imagé avec une personnalité que la majorité des gens connaissent. On va faire Dark Vador. Donc Bruno ne connaît pas Dark Vador, donc on va faire comme si moi j'étais Dark Vador. Et il va partir à la découverte de ce personnage à travers l'entretien. Très bien. Alors donc, si on partait sur l'énergie de Dark Vador. Ouais. Alors là on met une petite musique. Ta 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 ta. Alors tu ne la regardes pas? Ah bah non. Très bien. J'ai pas le retard. Non, pas tout de suite. On va en tirer peut-être simplement 2 ou 3. Oui. Donc là c'était l'énergie. Oui, parce que normalement un entretien c'est comme une lumière mais cachée. Oui. C'est une lumière éteinte en fait l'entretien. On va prendre le besoin de Dark Vador. Ah bah tiens, décidément, c'est l'ombre qui retombe pour la 2e fois consécutive. D'accord, donc appelle c'est ça un fantôme. Voilà. Dark Vador cette carte-là a besoin. a des peurs fantômes. Ah oui, c'est bien, tu les as montrées les cartes au fond. Oui, oui, oui. Et puis cette carte-là, bien entendu, en énergie. Et enfin, on va faire L'harmonie peut-être. l'harmonie. On pourra peut-être faire le désir. Voilà, j'ai rebattu le jeu et on retombe décidément sur cette carte fantôme. Ah, c'est vrai. Intéressant de savoir. Voilà la carte. Qui est Dark Vador d'abord? C'est un homme? C'est un homme, ouais. C'est un homme. Est-ce qu'il est seul? Il est marié? Ah non, en fait, il a une histoire très compliquée. Donc il n'est pas marié, c'est le côté obscur de la force dans Star Wars. Donc en fait c'est le côté obscur, c'est-à-dire qu'il est ténébreux, Dark Vador en fait. Oui. Et c'est le méchant de Star Wars. Et il essaye de quoi faire? Donc il essaye de s'approprier un maximum de biens, ou il est méchant par rapport aux autres? Ouais, il est méchant par rapport aux autres, quoi. Oui. Bah, en fait, il est torture, il est manipulateur. Mais pourquoi il est torture et qu'il est manipulateur? Il souffre Oui, à voilà, l'intérieur il de souffre à lui-même. l'intérieur de lui. D'ailleurs, il est habillé tout en... On le voit pas, on voit pas sa tête parce qu'il a été brûlé quand il était jeune. Oui. Donc il a un casque, il est tout en noir. Et il souffre de quoi? Il Bah, a en peur fait, d'être moins fort, plus faible que les autres? C'est ça, je pense qu'en fait, il y a sa mère et sa femme qui sont mortes et il veut se venger. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui propose, quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui s'appelle Dark Vesius, qui lui propose un pacte. C'est comme le diable, quoi. On lui propose un pacte avec le diable. Donc je pense qu'on lui propose une sorte d'invincibilité et puis de force, mais de la force obscure, de l'onde de choc en fait. Il est très dans l'onde de choc, Dark Vador. Donc Dark Vador, si je comprends bien, il est quand même relativement frustré. Ouais, c'est ça. Il a peur des autres. C'est ça. Il a peur de se faire dépasser, il essaye de les écraser. C'est ça, exactement. Donc voilà, moi je validerai. En fait, tu as validé la carte en énergie, c'est-à-dire ce qu'il est capable d'être, Ouais. Dark Vador, c'est-à-dire l'arbre fou. Ah bah, c'est Il ça. a été disjoncté par Matka. C'est ça. Matka qui a été l'ombre fantôme sur ces 3 cartes. C'est ça. Il a peur des autres, Dark Vador. Il a peur des autres, et le fait qu'il ait été disjoncté par Matka, Ah oui. il a peur aussi de sa liberté. Oui, il vampirise les autres, c'est ça. Il pompe l'énergie des autres, il pompe la force des autres. Et alors, Dark Vador, il est perçu comment par... Les gens ont peur de lui. Ils ont peur de lui. Ouais. Alors, il y en a qui résistent, il y a... Ils ont peur de lui, pourquoi? Pour sa puissance. Ils ont peur de lui parce qu'il est rusé. Ouais, il est rusé, il est manipulateur. Donc en fait, il y a plusieurs personnes. Il y a ceux qui combattent contre lui, c'est les résistants. Ouais.
Donc il y a des planètes... Parce que lui, il veut détruire tout l'univers, hein. Il ne s'attaque pas qu'à une seule planète, hein. Il veut être le maître de l'univers. Donc est-ce qu'il ne serait pas plutôt intrusif en face de chaque individu et par Si. rapport à chaque situation? Ah bah si. Il essaye de tout savoir, tout connaître. C'est ça. En plus, il a un pouvoir de télépathie, je crois. Oui. Et en fait, il arrive à rentrer dans l'autre pour connaître ses faiblesses et en faire une force pour le détruire, quoi. Oui. Donc si je comprends bien, ce pouvoir de télépathie, c'est arriver à voir à l'intérieur de l'autre. C'est ça. Il essaye de voir les zones sombres de la personne qu'il a en face de lui, donc ses peurs, pour pouvoir les manipuler et les briser en deux rapidement. Alors tu as validé, on va dire, la deuxième flamme, qui est l'œil fou, ça qui a été disjoncté toujours par Matka, en harmonie. Oui, il a cette peur des autres, Dark Vador. Il a vraiment peur des autres, quoi. Là, ça lui va bien, l'œil fou, Dark Vador. Et en besoin, les besoins de Dark Vador, alors le besoin, c'est la nécessité, tout ce qui est impératif, tout ce que, par quoi Dark Vador doit passer intérieurement pour que ça lui serve en fait de moteur, quoi. Est-ce que intérieurement, comment tu le sens, Dark Vador? Je pense qu'il rencontre une femme et ils ont des enfants, des jumeaux, Luke Skywalker et puis la princesse Leia. Et en fait, il fait un rejet total de ses enfants parce que la mère est morte, quoi. Donc, est-ce qu'il va y avoir une amélioration au fil des films? En fait, chronologiquement, oui. Oui. Mais comme ça a été tourné, quand tu vois la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, on voit ça monte crescendo qui est de plus en plus méchant. D'accord. Mais ça se termine mal pour lui. Ouais, ça se termine mal. Alors là, c'est une carte que j'aurais du mal à faire valider, mais de toute façon, on va discuter tous les deux. Mais voilà, c'était le phénix. Alors, le phénix, c'est une mutation, mais c'est une métamorphose, mais qualitative. C'est-à-dire c'est pour s'élever vers la lumière. Et je pense qu'à la fin du 6, je pense qu'à la fin du 6, comme on a compris, en fait George Lucas il a été très fort, il nous a mis 3 épisodes, épisodes 4, 5, 6, où là Dark Vador est très méchant. Après, 13 ans après, il a fait l'épisode 1, 2, 3, où on voit pourquoi il est aussi méchant, parce qu'on voit son passé. Oui. Et pour moi, c'est un message d'espoir en disant que tu es du côté obscur de la force, mais c'est pas fatal. Tu peux rebasculer à un moment donné. Et à la fin du 6, quand tu connais les 3 premiers épisodes, tu te dis que il pourra finalement peut-être être gentil. C'est-à-dire qu'à la fin du 6, tout est ouvert. Tout est ouvert, donc c'est pour ça que les fans, on attend impatiemment l'épisode 7 qui va sortir l'année prochaine. Donc c'est la question que j'aurais dû te poser pour essayer de le faire valider. Ah oui, non, mais il a besoin de ça. Est-ce que ça reste ouvert?